Nous enchaînons justement avec le tout premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement qui s'est tenu ce matin au Palais de la République. Le président Sall et son premier ministre ont accueilli les 12 nouveaux chefs de département. Une ambiance d'accueil dans un esprit de continuité. Parce que m'avait porté il y a 5 mois à la tête de la plus grande ambassade du Sénégal dans le monde, l'ambassade du Sénégal en France, il y a 5 mois. Et il vient aujourd'hui de m'apporter à la tête du ministère des Affaires étrangères. Les affaires étrangères relèvent de ce qu'on appelle le domaine réservé du chef de l'État. Seul le chef de l'État, en tout cas au Sénégal, a la compétence de définir les choix et orientations de politique étrangère. Je m'inscris donc parfaitement bien dans la voie tracée par le chef de l'État en matière de politique étrangère et naturellement j'y apporterai ma touche personnelle. Mais je voudrais dire et réaffirmer que la politique étrangère est le domaine réservé du président de la République. Tous ces choix et toutes ces orientations seront mises en œuvre, mises en musique par ma personne. Je porte la responsabilité de porter la parole d'une instance aussi prestigieuse que celle qui dirige un État. La responsabilité pour moi elle est double. Mais je travaillerai à rendre, en tout cas, effectif, cohérent et efficace le travail qui m'a été confié par le président de la République. Je vais aborder ou je vais travailler dans une matière assez nouvelle au Sénégal, la bonne gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas du tout le fait d'être gendarme contre qui que ce soit, mais c'est plutôt organiser l'espace de gestion en un espace rationnel qui favorise l'efficience, la rationalité et évidemment l'efficacité. Nous allons mobiliser toute notre énergie en travaillant en synergie avec la communauté universitaire, les enseignants-chercheurs, les étudiants, le personnel administratif technique et de service, les organisations syndicales et associatives et la société pour faire avancer notre système d'enseignement supérieur et surtout faire en sorte qu'il produise à la fois des diplômés mais aussi des connaissances au service du développement de notre pays. C'est un espace perturbé, mais notre volonté, la volonté du président de la République, c'est d'en faire un espace de paix, un espace d'études, un espace de recherche, mais aussi un espace de développement. Le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère important et stratégique pour le développement économique et social, parce qu'il est en amont et en aval du développement économique et social et qui impacte la vie de tous les Sénégalais. Donc je mesure l'ampleur du défi et je vais m'efforcer, j'ai la ferme volonté de mettre en œuvre la vision du président de la République dans ce domaine. Enquête sur l'enrichissement illicite et les biens mal acquis. Il a été question cette semaine de mandat d'arrêt international qui aurait été lancé contre l'ancien super ministre Karim Wade. Eh bien, notre reporter Chérif Dia a interpellé le ministre de la Justice sur la véracité de l'information. Aminata Touré, dans sa réponse, inspire plutôt une volonté de garder le cap de la discrétion dans la gestion de ce dossier. Écoutez-la. Rien de particulier. Quand il y a des enquêtes en cours, le principe c'est de s'abstenir de commentaires. Est-ce que le mandat d'arrêt a été lancé? Messieurs, dames, lorsqu'il y a des enquêtes en cours, il n'y a pas de commentaires à faire. C'est le principe d'une bonne enquête et de bonnes instructions. La justice ne peut pas se passer sur la place publique. On laisse les enquêteurs, les juges, les procureurs travailler sereinement. Et c'est ça d'ailleurs le garant d'une justice équitable. On ne peut pas faire le procès sur la place publique, on ne peut pas faire des enquêtes sur la place publique.